Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Donc aujourd'hui je joue dans mon journal Frida avec un kit que j'ai fait qui s'appelle Au pays de Musha. Donc je crois que je vous en ai parlé il y a peut-être le mois précédent quand on réalisait les couvertures des Bugeaud, Grimoire et Junk Journal, que j'avais une petite obsession pour l'art nouveau et l'univers de Alphonse Musha. Et merci Amandine de m'avoir retrouvé le nom, je l'aurais retrouvé mais sur le coup j'arrivais pas à m'en souvenir, voilà. Donc c'est bien Musha. Donc je me suis amusée avec son univers parce que j'avais envie de me plonger dedans. Et donc les deux pages que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est les pages habituelles, enfin un format de page habituel que je fais dans ce journal, donc les pages pour la gratitude, les choses que j'ai apprises, le tarot. Et vraiment l'idée c'est de jouer avec les petites interactions, les petits éphémères. Donc j'ai commencé par mettre des bandes de washi tape qui sont dans le kit, de part et d'autre sur la page de gauche, en haut et en bas. J'ai fait un petit belly band, donc un bandeau vertical dont on colle que les extrémités pour insérer quelque chose au milieu. Là je suis en train de faire avec la petite carte des petits coins de page pour la mettre dedans. Et là, ce que je vais faire, c'est avec une des cartes postales qui est dans le kit, je vais faire une pochette en cousant tout simplement les extrémités. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé de coudre suite aux dernières vidéos, notamment quand la semaine dernière, on a créé les pages de journaux et cousu les cahiers sur les couvertures. Donc si vous l'avez fait, j'espère que vous ne vous êtes pas trop piqué, parce que en ce qui me concerne, je passais mon temps à m'enfoncer l'aiguille dans le doigt. Donc normalement, c'est quand même pas très grave, je veux dire ça faisait juste des petits trous, mais c'est rien du tout. Sauf que, alors moi j'ai une particularité, c'est que je cicatrise d'une part super mal, et en plus le moindre truc s'infecte. Donc pourtant je ne pense pas avoir une maladie auto-immune ou ce genre de choses, mais le fait est que si je ne fais pas attention, ça peut prendre des proportions un peu des proportions disproportionnées. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai une petite piqûre d'aiguille qui, si j'avais pas agi promptement, ça aurait fini en gangrène. Donc je pense que je vais bientôt investir dans un dé à coudre pour éviter ce genre de petits désagréments. Voilà, c'était juste pour vous raconter mes petites aventures de patouilleuse. Donc ça y est, ma carte est faite. Et là, en fait, je me demande juste où est-ce que je vais la mettre. Parce que finalement, j'ai fait une carte, mais après, je sais pas trop comment faire. Et donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais en faire un volet, un rabat quoi en fait, avec les bouts de washi tape, de faux washi tape, puisque c'est du papier, hein, c'est pas de l'autocollant. Et donc il me restait des chutes, donc je vais les utiliser pour maintenir en fait la petite pochette sur la page. Et puis, en fait, là, la structure de ma page, pour moi, elle est faite. Donc là, je passe juste au côté très ludique de juste décorer avec des petits éléments. Et j'essaie de ne pas passer trop de temps à chaque fois à me décider sur où est-ce que je place les choses. Dès que l'élément reste plus de quelques secondes sur la page au même endroit, je me dis allez hop c'est bon, je réfléchis pas, je prends mon tube de colle et je colle. Et comme ça permet d'avancer, de rester dans cette espèce de flux de créativité et de pas se bloquer quoi. Donc j'ai quand même
des petites photos. J'en ai pas beaucoup, j'aimerais bien insérer plus de photos dans ce journal, des photos de ma vie, de mon entourage, mais je n'ai jamais le réflexe d'en imprimer. Donc là, c'était 2 petites photos de moi et mon compagnon. Il y a un petit moment maintenant, on était partis en balade et on était tombé sur une tache de girole. Et voilà, j'aime bien parce qu'il y a une des photos où on voit vraiment la tête de mon compagnon qui adore les champignons. Et donc on avait bien rigolé. Puis voilà, mon petit plaisir aussi, c'est de farfouiller dans mes petites boîtes pour trouver les petites images qui vont compléter ce qu'il y a déjà sur la page. Après tout, je mets pas forcément tout. Des fois, j'avais envie de mettre une clé, parce que j'aime bien le symbole de la clé qui ouvre des portes, mais elle était tellement énorme cette clé que j'ai pas trouvé où la mettre, donc je ne l'ai pas mise. Et puis là, je me dis que j'ai fini de décorer ma page et donc je vais passer à vraiment à l'écriture, quoi. Et donc là, je remplis ma petite enveloppe avec donc cette petite carte de journaling, de journalisation. Là, ça va être la carte qui va me servir à écrire les petites choses que j'ai apprises dans la semaine. Et comme c'est du papier normal d'impression, c'est assez fin, donc du coup, pour casser à la fois ce côté blanc et puis solidifier un peu plus, je mets une page de craft au verso. Et juste pour vous dire, donc moi j'avais pas d'imprimante chez moi et j'ai imprimé ces documents à la bibliothèque. Et vraiment c'est super parce que c'est d'une bonne qualité d'impression et c'est intéressant même financièrement. Je pense que c'est plus intéressant que d'avoir une imprimante puisque on ne paye pas le papier ni l'encre ni le matériel et franchement les tarifs qui sont pratiqués en bibliothèque sont vraiment hyper accessibles. C'est pas à la feuille mais au document. Donc moi j'avais un document de 12 pages et ça a compté pour une impression à 0,80 centimes l'impression en couleur, donc c'est quand même assez intéressant. Sinon je sais qu'il y a aussi la Poste qui propose des automates pour imprimer. J'ai beaucoup utilisé mais la plupart du temps ça ne marche pas, enfin l'automate est hors service ou alors il lit pas la clé USB ou le téléphone, donc c'est un peu casse-pied. Donc voilà, je passe à mon écriture. Et alors ce que j'ai inséré dans la petite enveloppe de gratitude, c'est plein de petits messages que j'ai reçus dernièrement dans ma boîte aux lettres, parce que au moment où vous serez en train de regarder la vidéo, moi je serai en train d'enregistrer un disque avec un de mes groupes, un groupe de musique irlandaise, et donc on a lancé une précommande, voilà, pour nous aider un peu à financer le projet, enfin en tout cas à avancer les frais de production. Et du coup, j'ai reçu plein de chèques et d'argent dans ma boîte aux lettres. Et donc un grand merci aux personnes et aux lucioles qui ont participé, parce que je sais qu'il y en a parmi vous. Et en plus, j'ai reçu plein de petits messages sympas, et donc j'avais envie de les insérer dans cette enveloppe pour... voilà, ça correspondait bien au paragraphe de gratitude. Et je sais que quand je vais peut-être refeuilleter dans quelques années, retrouver tout ça, ce sera vraiment... ça sera émouvant, quoi. Donc là, j'écris avec un Uniball blanc. Donc j'aime bien le rendu du craft, enfin du blanc sur le craft. Alors des fois, c'est pas évident d'écrire avec les stylos blancs. Il faut vraiment prendre son temps. Il faut écrire très lentement. Donc c'est bien, c'est une bonne pratique... méditative. Et donc là, je fais mon petit tirage de tarot, et alors c'est super en termes de synchronicité, parce que là, vu ce qui m'attend pour les 5 prochains jours, je vais avoir besoin de concentration, de motivation, de vraiment faire appel à mes compétences de chanteuse et de musicienne, et la carte du magicien, c'est vraiment de ça dont elle parle. Donc voilà, je vais essayer de me souvenir
garder avec moi cette énergie de la carte du magicien. Et puis il me reste encore des espaces pour écrire. Donc là j'avais juste envie de dire comment j'avais vécu la journée du vendredi 18 novembre. Donc c'est des choses très simples. Je me suis levée à telle heure, j'ai fait ça, je me suis sentie comme ci, comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment... c'est tellement banal, mais en même temps, je crois que c'est les choses les plus importantes en fait. Parce que comme c'est banal, dans 10 ans, je m'en souviendrai pas. Et du coup, de relire ça, c'est rigolo quoi. Et donc là, il restait encore un espace, donc il fallait quand même que je le remplisse. Hein. Et je me suis souvenu que j'avais eu une session de frénésie, de création de petits trucs bidules, et notamment avec une illustration de Musha, donc ça tombait bien. Et donc voilà, la page terminée. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné des idées. Avant de vous quitter, je vais vous présenter le kit qui s'appelle donc Au pays de Musha et qui est disponible sur Patreon. Donc c'est un kit qui comprend 12 pages avec 5 pages de fond que vous voyez là. Donc là je les ai imprimés au format A4, mais je les ai aussi imprimés à des formats plus petits, donc au format A5 et au format A6. Et vous pouvez faire ça très simplement en demandant à votre imprimante de paramétrer donc l'impression pour qu'il y ait plusieurs pages par feuille. Donc vous allez dans Imprimer, il y a la boîte de dialogue qui s'affiche, je parle pour les Windows, et vous allez avoir un onglet à côté de l'aperçu qui s'appelle Multiples. Donc vous cliquez là-dessus et vous entrez soit 2 par 2 ou 4 par 4 et donc ça vous imprimera les pages au format A5 ou au format A6. Donc il y a 5 pages de fond de page et 7 pages de ephemera, donc du ephemera qui comprend des cartes, des bandes de washi tape. Bah tiens, on va les avoir là. Donc là c'est une enveloppe. Oui, je me suis amusée hier à tout découper. Donc il y a des petites illustrations, donc des illustrations qui m'ont servi à créer les fonds de page. Donc dans les fonds de page, c'est à la fois des illustrations payantes et aussi, donc c'est pas moi qui les ai faites, hein, et aussi des scans de mes propres papiers. Donc là, c'est des petits tags ou des petites formes qui servent soit à faire des cartes de journalisation, soit comme élément décoratif pour une couverture de journal, par exemple. Donc ça, ce sont les petits coins pour insérer des photos ou des éléments qu'on n'a pas envie de coller sur une page. On a aussi donc 4 bandes de washi tape, de faux washi tape, hein, vous avez compris l'idée. Des petits tickets parce que c'est juste trop mignon. Donc il y a des petits tickets qui disent joie pétillante, autorisation de briller. On a aussi un set de petites étiquettes vintage, la petite carte qui dit 3 choses qui donnent le sourire, un petit tag, une citation de Alphonse Mucha, l'élément qui m'a servi à faire un belly band mais qui peut servir aussi pour plein d'autres choses, une petite carte de journalisation, une carte postale,
et puis des illustrations de Musha tout simplement. Et voilà, il restait encore 2 petits clip art, enfin des espèces de stickers en fait. Donc voilà, merci beaucoup pour votre présence et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.